Salut les filles, donc je reviens aujourd'hui pour vous faire ma petite vidéo sur les soldes avec mon petit haul. Donc j'ai pas fait beaucoup d'achats, il y a il y a plus de cosmétiques soins que le reste, il n'y a pas du tout d'habits, j'ai rien trouvé. Donc je vais commencer par deux accessoires que j'ai trouvé à H&M. Donc j'ai pris une écharpe qui est comme ça, qui est vert d'eau, elle est super longue, d'ailleurs je suis en train d'en perdre des bouts. Donc voilà, elle est en laine, elle est toute douce, elle est vraiment très agréable à porter. Et donc elle était à 5 € au lieu de 9,95 €. Donc une super bonne affaire, moi j'ai trouvé. Donc voilà, je l'aime beaucoup ma petite écharpe. Et après j'ai trouvé une pochette pour sortir un peu boîte de nuit, machin, pump it up quoi. Donc elle est comme ça. Donc vous avez un côté un petit peu plus mat et un côté vinyle ici. Vous avez la petite chaînette, comme d'habitude. Et derrière, par contre, elle est toute bleue mat. Et donc elle s'ouvre comme ça avec une pression ici et en haut. Et donc vous avez la petite pochette qui est ici avec un zip. Et vous avez une grosse pochette zip qui s'ouvre en fait au niveau du rabat, tout simplement. Donc moi je trouvais que c'était très sympa comme principe, j'avais jamais vu, donc je trouvais que c'était sympa. Et c'était 5 € au lieu de 15 €. Et elle existait en corail aussi. Donc voilà, très contente de mon petit achat. Et H&M c'est tout. Après on va passer, j'ai juste fait Soleil Sucré, j'ai trouvé un ensemble de lingerie. Dites d'ailleurs si ça vous dérange que je vous montre de la lingerie ou pas. Il y en a qui ont été choqués la dernière fois que j'ai mis des photos, donc moi je suis pas dedans, donc je sais pas pourquoi c'était choquant, mais c'est pas grave. Donc j'ai pris un ensemble qui m'avait fait de l'œil dès qu'il était sorti. Et même si Soleil Sucré c'est pas cher, je me suis dit bon attends tu verras bien s'il est en solde ou pas à un moment donné. Et il était en solde donc j'étais très contente. Attendez, j'essaie de le remettre un peu ensemble parce que c'est un peu le bordel. Donc c'est ça. Hop. Mais en fait ces nœuds là ils se bougent avec les coques. Et il existe sans coque, donc vous voyez ce que je veux dire. C'est que de la dentelle. Donc il est comme ça et derrière vous avez le rappel de la couleur violette sur le bandeau derrière. Voilà, donc le soutif était à la base à 19 €. Et avec j'ai pris le petit string qui va avec, qui cache la taille. Donc voilà, vous avez le rappel du petit nœud là et sur les côtés vous en avez donc un de chaque côté, normal quoi. Et le string est à 8 €, donc l'ensemble était à 19 plus 8, 27. Et au lieu de 27, j'ai dû le payer, j'ai plus le ticket de caisse, mais 13 quelque chose, 13 €. Donc ça valait le coup, mais à la base, il n'était pas écrit qu'il était soldé. Donc c'était la bonne surprise à la caisse. Oui, j'étais partie pour l'acheter, même s'il n'était pas soldé. Normal. Donc voilà, et après, c'est que des cosmétiques. Donc j'ai fait un premier Sephora où j'avais besoin d'avoir des lingettes démaquillantes. Donc du coup, j'y suis allée parce que j'étais en rade chez mon copain, en fait. J'avais pas mes lingettes démaquillantes, donc... à la base, on y était juste pour ça, presque. Et du coup, forcément, c'était les soldes. Je craquais un peu. Donc, j'ai vu ça aux caisses. Le petit coffret de vernis OPI de Spiderman. Donc, il y a 4 couleurs. Donc, il était à 10 € au lieu de 20. Et Lilico, elle l'avait acheté. Elle m'avait fait voir les couleurs. Et j'avais trouvé que c'était juste terrible. Donc du coup, là, c'était l'occasion de les prendre pour moi. Donc, voilà, 10 € au lieu de 20 avec les 4 couleurs. J'ai pris 2 autres vernis de la marque Nailing. Un rose fluo craquelé. Enfin là il ressort peut-être pas rose fluo mais il pète. En effet craquelé et la couleur je pourrais pas vous la dire parce que c'est assez effacé en fait. Je sais pas pourquoi mais voilà. Et donc lui il était à 7 € au lieu de 14. Et j'avais déjà vu avant, il me faisait de l'œil depuis qu'il était sorti donc tant mieux. Et l'autre clairement je l'ai acheté juste parce que le bouchon il y a des strass dessus. Parce que cette couleur là je l'ai déjà, j'ai un vernis beige qui ressemble à ça. Qui était déjà un dupe du Kiko. Donc là je pense qu'on les met côte à côte, c'est exactement la même couleur. Mais voilà, le bouchon était trop beau, un truc à la con, mais voilà. Puis c'est une couleur que j'aime beaucoup porter, donc c'est pas grave si j'ai 2 trucs. Enfin je les finirai jamais, mais c'est pas grave. Et donc il était à 8 € au lieu de 16, celui-là, donc moitié prix. Et lui par contre la teinte c'est Baker Street. C'est écrit comme ça, enfin je sais pas si vous allez voir, mais ici peut-être. Voilà, j'ai pris aussi un nettoyant visage, j'avais pas vu que c'était anti-âge, mais bon, il faudra bien s'en occuper à un moment donné de ce problème de toute façon. Donc c'est Yes to Blueberries la marque, et j'ai vu sur beaucoup de blogs, donc je pense qu'il était en solde dans beaucoup de Sephora, donc il était à 4,17 € au lieu de 13,90 €. Donc c'est un nettoyant lissant quotidien, donc pareil il va aller dans le Elmer, dans les produits à tester, je vais attendre le plus possible quand je serai plus vieille pour l'utiliser, donc à mes 25 ans peut-être, on verra.
Donc voilà, et dernier petit truc dans ce Sephora là, j'ai pris une aqua cream de Make Up Forever, mais j'étais un peu dégoûtée. J'ai pris la teinte 21. Petite pub Spotify. Et en fait, ouais, la couleur d'à côté, dans la même boîte et tout, mais c'était une différente couleur, était à moins 50%. Donc j'ai cru que celui-là était aussi à moins 50%. Donc, alors qu'en fait, non, il était juste à moins 30%. Donc 14,35€ au lieu de 20,30€. 20,30€. J'étais un peu dégoûtée. Mais bon, c'est ma première aqua cream, donc c'est pas très grave. Donc comme ça, j'ai pris voilà, cette magnifique teinte bleue pailletée magnifique. Teinte 21. Par contre, je suis un peu énervée contre les nanas dans les Sephora qui cherchent les couleurs. Je comprends qu'on veuille regarder la couleur avant d'acheter, ça c'est pas un problème. Mes aqua cream, elles ont un putain de fond transparent pour voir. C'est pas la peine d'aller foutre son doigt dedans. Parce que moi, j'ai une grosse trace de doigt et c'est pas à moi, je supporte pas. Et j'ai vu ça en rentrant. Je supporte pas, je trouve ça crade. Mais vraiment crade, surtout que c'est des produits où il n'y a pas besoin de les ouvrir pour voir la couleur. Je sais pas, vous voyez une différence entre ça et ça? Clairement. Si vous voulez voir la texture, enfin, ils sont en présentation tous au stand. Donc, bref, ça m'a saoulée. Donc voilà pour le premier Sephora. Après, j'en ai fait 2 autres. Ah non, il y avait ça aussi, la première fois que j'ai pris. Le stick pour les yeux anti-fatigue là, que Sephora avait sorti il y a quelques temps. Donc il se présente comme ça. Et j'ai entendu du bien de ce produit, mais il coûtait 9€. Et pour le peu de quantité qu'il y a, ça avait 3,5 grammes dans le produit. Donc 9€, je trouve que c'était un peu abusé quand même. Et mais là, du coup, il était à 2€. Donc je me suis dit, pour essayer, on verra bien. Donc c'est un stick anti-fatigue à mettre au niveau des cernes, au niveau du contour de l'œil. Donc je vous en dirai des nouvelles. Je ne sais pas encore, on verra. Voilà, pour le deuxième et troisième Sephora, parce que c'est mélangé, je ne sais plus ce qui a été acheté avec quoi. J'ai repris mon super shampoing fécaille, ou fécaille, je ne sais toujours pas comment on dit, que j'avais déjà acheté en sol l'année dernière pour tester. J'avais vu la pub dans un magazine féminin. Et j'avais adoré. Ça évite d'avoir l'après-shampoing, le soin pour les cheveux, machin et tout, qui enlève l'effet sable, sec, horrible de vos cheveux. J'avais pris ça au camping pour pas avoir 40 000 produits et j'en suis tombée amoureuse de ce truc. J'avais repris après quand j'étais retournée au Léron avec Lilico. Et il est juste terrible ce truc, mais après 21€ pour un shampoing, moi ça me fait un peu mal au cœur. Donc j'étais très contente de le retrouver à moins 50%, il était à 10,50€. Donc très contente de l'avoir retrouvé. Voilà. Après j'ai pris une crème, j'avais demandé un échantillon déjà à une Sephorette la dernière fois. Et ça s'était bien passé, j'avais bien aimé. Donc c'est la crème du Dr. Brent qui est Pore Thing avec Evermatte. Voilà. Qui est spécialement conçue pour la zone T. Pour réduire les... Voilà. Vous comprenez, gel spécialement. Je vais vous lire ce que j'arrête pas à expliquer. Ça resserre les pores de la zone T. Voilà. Ça nettoie délicatement les pores, ça réduit l'excès de sébum et ça restaure les parois des pores pour leur rendre leur apparence d'origine. Et l'échantillon m'avait beaucoup plu. Mais la crème coûtait 45€. J'ai un peu de mal à mettre cher dans une crème, enfin crème, gel, ce que tu veux. Donc là du coup moins 50%, elle était à 22,50€. Donc je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. Voilà. J'ai pris 2 fards à paupières. Mais je pense qu'ils vont être dans le lot de mon concours. Parce que le blog va bientôt avoir 1 an. Mine de rien ça passe vite. Et donc je suis en train de vous faire un petit lot en fait depuis quelques semaines. Et je me demande si celles-là vont pas se retrouver dans le lot parce que je me dis que ça pourra plaire à un grand nombre de personnes. Et j'ai envie de vous gâter. Donc voilà. Donc c'est 2 petites monobulles comme ça. Il y en a une dorée qui est French Riviera Gold, la numéro 48. Et celle-là qui est un peu plus beige mais toujours très irisée. C'est pas des paillettes, c'est très irisé. Très lumineux. Et celle-là qui est la Glittering Sand, la numéro 9. Donc je me dis que ça pourrait vous plaire, donc je pense que je vais vous mettre les deux dans le lot. Voilà. Et pour finir, j'ai pris un blush de la marque Urban Decay. Voilà, parce que je voulais en tester un depuis longtemps, j'en ai fait acheter un à une pote. Elle en est très contente, donc je voulais essayer les fards crème d'Urban Decay, les blushs crème pardon d'Urban Decay. J'ai pris la couleur fétiche, il y avait différentes couleurs en sol, mais celle-là, j'en ai vraiment pas des comme ça, donc... donc voilà. Donc ça se présente avec un petit miroir de ce côté-là. Bon, par contre, moi j'aime bien les produits qui s'ouvrent jusqu'au bout. Donc, ça c'est un peu, voilà. Et donc la couleur est comme ça, c'est un rose foncé. Et j'en ai pas des comme ça. Qui est comme ça, en crème. Donc c'est un rose foncé, j'ai des roses un peu bonbons, j'ai
des corails un peu plus fluo, mais j'ai pas de rose foncé, donc ça tombait très bien. Il était à moins 30%, donc à 13,30 € au lieu de 19. Voilà. Et il est où le dernier truc Sephora? Ah, je ne trouve plus mon... Ah si, là, sous mes yeux. Donc j'ai pris un rouge à lèvres mat de la collection Sephora. J'ai entendu beaucoup de bien de ces rouges à lèvres. Je ne sais plus si c'est les longs tons ou pas, je sais plus. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je voulais les tester. J'avais vu sur le site le jour des soldes, le premier jour des soldes, qu'ils étaient quasiment tous en solde. Du coup, c'était tous épuisés, c'est un truc de malade. Donc dans les petits Sephora, j'ai essayé en magasin de trouver un. J'en ai trouvé qu'un seul avec une seule teinte. Donc je me suis dit, bon, on verra, parce qu'il y avait le plastique et tout autour. Je savais pas du tout quelle couleur c'était, et j'ai bien fait. Donc j'ai pris la teinte Mat 04, donc c'est le rouge à lèvres Maniac Mat, et la teinte 04, qui est un super violet foncé. Enfin prune. Et j'en avais pas des comme ça, j'ai aucun rouge à lèvres foncé, donc voilà. Je suis super contente parce que j'en ai pas des comme ça, et au final ça me va très bien. Enfin je l'avais essayé aujourd'hui, mais avec ce que j'avais sur les yeux, ça faisait vraiment très foncé pour la journée, donc j'ai enlevé, j'ai mis un fuchsia à la place. Donc voilà, très très contente de cet achat. En plus c'était à moins 70%, donc je sais plus parce que j'ai pas le ticket de caisse de celui-là. Je sais plus, mais je crois que c'était 6 € quelque chose à la place de 10. Ah, sur le papier. 6,54 au lieu de 10,90. Voilà, donc ça valait le coup. Et après, j'ai fait un dernier petit tour chez Kiko. Vous verrez pas tout ce que j'ai pris chez Kiko, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des choses que j'ai achetées pour le concours. Parce que j'aime beaucoup cette marque, je me suis pris aussi quelques trucs, mais voilà. Donc j'ai pris un highlighter. Exotic Highlighter, c'est le taupe, donc la teinte 03. Où est le ticket de caisse de Kiko là. Donc il était à 3,90. Et en fait pour Noël, j'ai eu la teinte Gold, je crois qu'elle s'appelle. Je n'ai pas fait de vidéo sur mes cadeaux pour l'instant, donc voilà. Et le Gold est très bien, il est très clair. Et le taupe, je trouve vraiment super joli. À chaque fois, j'en ai trop. Voilà, il est comme ça. Enfin, il faut l'étaler plus, hein, pour que, voilà, mais c'était pour que vous voyez mieux. Et en fait, je me dis qu'avec un blush foncé, justement dans le style de celui d'Urban Decay, je me dis que ça pourra faire une très belle association pour pas que ça fasse trop clair en haut et trop foncé en bas. Donc je me dis que ça peut faire vraiment très joli quand il sèche. Quand vous allez rien voir, c'est très lumineux, mais il y a un petit côté foncé en dessous. Enfin, voilà. Moi j'aime beaucoup. J'en vois plus un sur ma main, mais c'est très très brillant. Voilà, j'ai pris un Water Eyeshadow, c'est pour ma première ombre à paupières de chez Kiko. J'ai pris la teinte 214, le petit miroir, et la couleur est comme ça. Très très jolie, n'est-ce pas? Très lumineuse, très métallisée, irisée, comme vous voulez, mais c'est magnifique! Et en ce moment, je suis fan de ces couleurs irisées. Pendant un moment, j'ai eu ma période mat. Et puis là, bah non. On est reparti sur autre chose. Donc voilà. Chez Kiko, je me suis pris aussi 2 vernis holographiques que je voulais essayer depuis très longtemps. Et du coup, bah là, c'est très bien qu'ils sont en solde. C'était chacun à 2,40. Donc j'ai pris la teinte 400 qui est le gris, gris taupe un peu, avec tous les reflets à l'intérieur. Et j'ai pris la teinte 402 qui est le rouge holographique. Rouge-rose, à vous de voir. Et en dernier, j'ai pris un rouge à lèvres, le Jellycore. Comme ça, la boîte. En teinte Pepper Red 04. Donc le packaging est comme ça, tout bête. J'ai déjà abîmé le raisin. Il y a un gros impact. Donc c'est un raisin, en fait, à l'intérieur, vous avez une texture un peu gelée à l'intérieur. Et en teinte, ça fait ça. C'est un fuchsia foncé, on va dire. Vous le voyez plus fuchsia clair, mais il est un peu plus foncé que ça. Il est vraiment très très joli, donc à voir. Mais moi, je suis très satisfaite de la couleur. Et lui, il était à 4,80. Voilà, donc je crois que c'est tout pour les soldes. Ouais. La dernière chose, c'est que j'ai fait une petite commande sur le site Swarovski. Parce qu'en fait, j'avais pas vu qu'ils faisaient des promos. Et en fait, toute la collection Disney que j'adore de chez Swarovski était à moins 50%. Bah, comme, je sais pas si vous voyez, mais... Pardon. Voilà, en tant que fan de la Fée Clochette, mes copines m'avaient offert pour mes... Il me semble que c'était pour mes 20 ans. Ce magnifique collier
de la Fée Clochette que j'adore. Et du coup, toute la collection Fée Clochette et les collections Disney Swarovski, j'en suis complètement fan. Mais c'est un petit peu cher. Donc là, du coup, j'ai craqué sur un bijou qui m'a fait de l'œil depuis qu'il était sorti. C'est donc une bague. Je me suis limitée parce que les restes, je ne veux pas tout prendre. Donc voilà, c'est cette bague-là qui fait en fait la forme d'une aile de la Fée Clochette. Donc vous avez plein de petits cristaux sur les bords. Et plein de petits détails à l'intérieur. Donc en fait, ouais, elle tient que sur ce doigt-là. Elle se rabat comme ça. Et donc elle était à 22,50 au lieu de 50. Donc tout à moins 50%. Enfin, dès qu'il y avait des soldes, c'était à moins 50%. Donc voilà, donc j'en suis très très contente. J'avais peur que la taille n'aille pas et finalement c'est nickel. Donc super super contente. Je crois que c'est tout pour les soldes. Donc comme je vous l'ai dit, je me suis un peu limitée par rapport à l'année dernière. Enfin, aux soldes de l'été. Donc voilà, dites-moi si vous voulez une revue sur un produit spécifique. Pareil, est-ce que ça vous intéresse ou pas d'avoir une vidéo sur mes cadeaux de Noël, parce que j'ai pas envie de la faire comme ça. Donc si ça vous dit, dites-le moi en commentaire. Et comme je vous dis, si vous voulez une revue sur un produit particulier, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'essaie de vous poster la vidéo le plus rapidement possible. Il y en a déjà une qui a été postée là, je sais plus quand. Enfin voilà, donc je vous dis à bientôt sur le blog. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Salut les filles.